Oui, j'affirme que je suis victime d'un acharnement judiciaire à motivation politique. Je m'appuie sur des faits scientifiques en droit, restons donc factuels. Le parti qui est le nôtre, l'UDIS, a procédé à une déclaration le jeudi 13 février 2025 en présentant à la presse nationale et internationale des exploits d'huissiers. Et par principe, des exploits d'huissiers sont inattaquables parce qu'ils reflètent la vérité des faits, c'est des constats. Alors, si un procureur de la République, qui est le maître de poursuite, et se retrouve dans une procédure viciée à l'origine parce que le 14 novembre 2024, il disait avoir reçu la plainte de Madame Bilogué-Lucie, alors qu'il n'en était rien. L'action judiciaire a été menée en toute illégalité. La preuve, elle est manifeste, elle est scientifique. À cet instant, je dirais, comme disait Alfred Jerry, que si le politique rentre par la porte, eh bien, la justice sort par la fenêtre. Sur la base de faits, je suis à même et très à l'aise de dire, et avec assurance, que le dossier, il est politique et il est instrumentalisé par ceux qui gagnent un intérêt ou qui trouvent un intérêt dans cette persécution et le fait de remettre en mal nos institutions. Oui, je vais tout simplement paraphraser les membres du directoire, donc de l'UDIS, pour dire que oui, je m'associe à eux pour demander à la justice de mon pays de prononcer un non-lieu à partir du moment où toutes les preuves scientifiques sont établies et qui manifestement accablent l'acharnement de la justice à mon encontre. Oui, parce que d'un autre côté, il y a déjà eu beaucoup de torts occasionnés à des compatriotes qui sont ma famille, qui sont ma famille naturelle, ma famille conventionnelle, ma famille professionnelle. Il y a aussi des compatriotes qui se sont manifestés, qui ont protesté, qui expriment leur désarroi face à cet acharnement ou ce silence coupable de la part de l'institution qui est censée préserver les droits fondamentaux de chaque citoyen. Et je dirais tout simplement que oui, nous exigeons. Ce n'est pas par manque de respect ou de considération, mais c'est beaucoup plus le fait de vivre une forme de vivre une injustice assumée et qui me laisse penser que est-ce que je suis encore considéré comme gabonais. Mais je pense tout simplement que je l'avais indiqué lors de ma sortie par vidéo préenregistrée sur un média de notre frère Jonas Moulenda, où matinalement je clamais mon innocence déjà, et où j'avais interpellé les plus hautes autorités de l'État et la justice gabonaise afin de garantir ma sécurité, et qu'à cet instant, si ma sécurité était garantie, je rentrais à me mettre à la disposition de la justice. Cette demande et pourtant qui concourait à la manifestation de la vérité n'a jamais eu de suite. Donc c'est tout simplement dire que oui, à cette époque il était question de venir s'expliquer, mais à partir du moment où nous demandons un non-lieu avec des faits scientifiques, juridiques qui démontrent que la procédure ne devrait plus jamais exister, là je dirais tout simplement que j'attends que le non-lieu soit prononcé au risque de me répéter et que la sécurité soit garantie par les plus hautes autorités
que sont le président de la République, le président de la Cour constitutionnelle et la justice qui est tout de même garante de l'État, de l'intégrité de tout un citoyen, intégrité physique de tout un citoyen. Oui, et à cet instant, je pense que je viendrai dans mon pays parce que je n'ai pas d'autre pays en termes de substitution. Je suis gabonais, j'ai tout investi au Gabon, je respire Gabon, je mange Gabon, je dors Gabon, je pense Gabon. Donc, oui, j'assumerai mes responsabilités.